Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver une équation de droite définie par un point et un vecteur directeur. Jusqu'à maintenant, pour définir une droite du plan, il fallait obligatoirement donner deux points de la droite, par exemple A et B. Par A et B, il ne passe qu'une seule droite, qui est la droite AB. Ou bien on peut aussi se placer dans un repère et donner une équation de droite. Cela pouvait être une équation réduite, de la forme x égale k pour les droites parallèles à l'axe des ordonnées, ou de la forme y égale mx plus p pour les droites représentant des fonctions affines, soit une équation cartésienne qui regroupe à elle seule les deux possibilités précédentes et qui s'exprime sous la forme ax plus by plus c égale 0, avec a, b et c qui sont des nombres réels et a et b qui ne sont pas tous les deux égaux à 0. Par exemple, la droite d'équation 3x plus 2y moins 5 égale 0 peut être tracée dans un repère, et pour cela on peut par exemple trouver son équation réduite. L'équation donnée est équivalente à 2y égale moins 3x plus 5, c'est-à-dire à y égale moins 1,5x plus 2,5. Cette droite représente donc une fonction affine qu'il est facile de tracer. Son ordonnée à l'origine est 2,5, et son coefficient directeur est moins 1,5, c'est-à-dire que quand on avance de 1 unité en abscisse, on descend de 1,5 unités en ordonnée. Cela nous donne l'emplacement d'un deuxième point qui nous permet ensuite de tracer la droite. Mais en sixième, on a vu que par un point A, il ne passe qu'une seule parallèle à une droite donnée. Par exemple, ici, par le point A, il ne passe qu'une seule droite parallèle à la droite verte déjà tracée. Cela signifie que l'on peut définir une droite à partir d'un point et d'une direction, c'est-à-dire à partir d'un point et d'un vecteur. Un tel vecteur s'appelle alors vecteur directeur de la droite. C'est lui qui en donne la direction. Dans un repère, on peut alors se demander comment trouver une équation cartésienne d'une droite passant par un point donné et dirigée par un vecteur donné. Bien sûr, on pourrait la tracer et lire sur le graphique l'équation de la droite obtenue. Mais ce ne serait qu'une conjecture, et non pas une démonstration. Pour trouver l'équation de la droite en l'ayant démontrée, on va utiliser des propriétés et des calculs. Par exemple ici, avec le point A de coordonnées 1, moins 4 et le vecteur U de coordonnées moins 2, moins 3. Comment trouverait-on une équation de la droite passant par A et dirigée par U ? Eh bien, pour n'importe quel point M de coordonnées xy de la droite, la direction du vecteur AM doit être la même que la direction de U. Autrement dit, les vecteurs AM et U sont colinéaires. Mais cette information, je sais la traduire avec les coordonnées, grâce au déterminant. Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul. Et le déterminant, je sais le calculer à partir des coordonnées des deux vecteurs. Or les coordonnées de U, je les ai déjà, c'est moins 2, moins 3. Et les coordonnées de AM, il est facile de les calculer. Je fais la fin moins le début, les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Ici, cela donne x moins 1 et y plus 4. Ainsi, traduire que le déterminant de AM et de U est égal à 0, cela donne l'égalité x moins 1 fois moins 3 moins x plus 4 fois moins 2 égale 0. Et si vous ne savez pas pourquoi, je vous renvoie vers la vidéo qui parle du déterminant. Je mets le lien en haut à droite. Bref, je développe, je réduis, et j'obtiens l'égalité moins 3x plus 2y plus 11 égale 0. Voilà, j'ai trouvé une équation cartésienne de la droite passant par A et dirigée par U. Ainsi, de façon générale, à partir des coordonnées d'un point et d'un vecteur, on pourra facilement utiliser le calcul du déterminant pour déterminer une équation de la droite passant par ce point et dirigée par ce vecteur. Et maintenant, à vous de jouer. Déterminer de la même façon une équation cartésienne de la droite passant par B de coordonnées moins 1, moins 4 et dirigée par le vecteur V de coordonnées 2, 7, et ensuite une équation cartésienne de la droite D' passant par C de coordonnées moins 5, 2 et dirigée par le vecteur W de coordonnées 0, 3. Vous pouvez faire un schéma, bien entendu, mais attention, ça n'est pas une preuve.
Pour démontrer votre réponse, il faut utiliser uniquement des définitions des propriétés et des calculs. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches et remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Dans la question petit 1 tout d'abord, dire qu'un point M de coordonnées x, y appartient à la droite D, cela équivaut à dire que le vecteur BM et le vecteur V sont colinéaires. Je vais traduire cette information avec le déterminant, mais pour cela il me faut d'abord les coordonnées de ces deux vecteurs. Les coordonnées de V sont données dans l'énoncé, 2, 7, et je calcule les coordonnées de BM, les coordonnées de M, moins les coordonnées de B. On trouve ici x plus 1 et y plus 4. Ces deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul, ce qui correspond au calcul x plus 1 fois 7 moins y plus 4 fois 2 égale 0. Il ne me reste plus qu'à développer et réduire pour obtenir une équation cartésienne de la droite cherchée. Une équation cartésienne de D est donc 7x moins 2y moins 1 égale 0. Pour la question 2, on travaille exactement de la même façon. Pour qu'un point de coordonnées x, y soit sur la droite D', il faut que les vecteurs cm et w soient colinéaires. J'exprime leurs coordonnées et je traduis la colinéarité grâce au déterminant. Je développe et je réduis. J'obtiens pour équation, par exemple, 3x plus 15 égale 0. Je peux aussi en trouver l'équation réduite. X égale moins 15 sur 3, c'est-à-dire x égale moins 5. Cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées. De cette vidéo, on retiendra qu'il est possible de définir une droite en donnant un point et une direction, donc en donnant un point et un vecteur directeur. Dans un repère, les coordonnées d'un point A et d'un vecteur directeur permettent de calculer une équation cartésienne de cette droite ou l'équation réduite. Pour cela, on affirme que pour tout point M de la droite, le vecteur AM doit être colinéaire au vecteur U et on traduit cette information avec les coordonnées en disant que le déterminant doit donc être égal à 0. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.